Aujourd'hui en 2024, le Sony A7 III a probablement atteint son meilleur prix. Il est actuellement neuf, nu, sans objectif à 1300 €. Et la question c'est finalement 5-6 ans après sa sortie, est-ce qu'il vaut encore le coup de l'acheter en 2024? Est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce qu'il est devenu obsolète? On le répond dans cette vidéo. Le Sony A7 III qui est sorti en 2018 est aujourd'hui affiché nu à 1300 €, donc ça devient un prix plus que confortable. Effectivement, depuis 2 ans, aujourd'hui, la Sony A7 IV est sortie, donc évidemment la A7 III a vu son prix en baisse et c'est tout à fait normal. Il a actuellement plus de 5 ans puisqu'il est sorti en 2018, mais concrètement, la question que je me pose, c'est est-ce que oui ou non, ça vaut encore le coup potentiellement d'investir 1300 € dans un plein format dans ce Sony A7 III là? Ou est-ce qu'il vaut mieux l'oublier et acheter le Sony A7 IV? Donc évidemment, le but, l'objectif de cette vidéo-là n'est clairement pas de le comparer à l'A7 IV, mais évidemment, on va y venir pour voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux. C'est un appareil photo hybride de la marque Sony avec un capteur plein format d'ancienne génération, puisque oui, depuis l'arrivée du Sony A7 IV, Sony A6700, etc., Sony a lancé un nouveau capteur, donc ce capteur-là est toujours très bon, mais il est quand même d'ancienne génération. Là où on va se rendre compte que ce Sony là il commence légèrement à devenir obsolète, c'est notamment avec ses specs vidéo, puisque ce Sony là va filmer uniquement en 30 images par seconde en 4K. Il sera impossible de venir filmer ou de faire du ralenti avec cet appareil là en 4K, donc ça il faut l'oublier. On n'aura pas non plus la possibilité de filmer en 10 bits puisque cet appareil photo là propose uniquement de la 4208 bits en interne, ce qui va être difficile en post-production à étalonner, notamment si vous voulez faire quelque chose d'assez poussé. Également en termes de mégabits, il atteint pas un mégabit exceptionnel puisqu'en 4K à 25 images par seconde, vous alliez être à 100 mégabits. Aujourd'hui on le sait, 100 mégabits et d'autant plus en 4K, ça commence vraiment à être léger, même si ça fait encore le travail. On a un boîtier en photographie qui propose évidemment de la photographie en RAW à 10 images par seconde en rafale, donc c'est pas dégueu, mais bon, évidemment la concurrence depuis a explosé. Forcément, ça c'est le côté négatif, on va avoir les vieux menus Sony, et crois-moi que les vieux menus Sony sont vraiment, faut être honnête, un petit peu pourris. Déjà, ils sont pas tactiles, en tout cas pas dans le menu, il y aura une fonction tactile, mais principalement sur l'autofocus. Donc aucun menu tactile, et puis en plus de ça, on va avoir des menus qui sont complètement fouillis. Heureusement, ils ont fait une mise à jour avec l'A7 IV, l'A7R5, le Sony A6700, etc. où les menus sont devenus non seulement tactiles et beaucoup plus ordonnés, mais là avec ça, on a un appareil photo où il y a les anciens menus Sony et c'est compliqué à gérer. Aussi, avec cet appareil photo, vous aurez un écran seulement inclinable, ça veut dire que vous pourrez l'incliner de bas en haut et uniquement comme ça. Donc autant vous dire qu'on est très restreint, notamment si vous voulez faire du blog ou même que vous voulez filmer au sol ou des trucs comme ça. On n'a aucun écran orientable, impossible de le retourner, quoi que ce soit, ça reste un écran vraiment très classique. En revanche, évidemment, il a encore des points qui sont plus que positifs, notamment son autofocus par exemple. Même si depuis l'arrivée des derniers Sony, les autofocus sont forcément beaucoup plus appréciables et beaucoup plus puissants, notamment grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pense notamment au Sony A6700 avec lequel je filme tous les jours. Évidemment, c'est considérable, il y a eu une évolution, ça c'est clair et net. Néanmoins, malgré que l'autofocus soit d'ancienne génération, il est encore largement dans le coup et il va suffire à 98% des utilisateurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le truc qui est cool également avec ce boîtier, c'est qu'on va disposer du double slot qui va vous permettre d'être beaucoup plus sécure sur vos prestats photo ou vidéo et forcément de ne pas perdre potentiellement vos fichiers si vous avez un problème de carte SD. Donc ça, c'est quand même le point positif. Un autre point positif, forcément, c'est son prix. On l'a dit tout à l'heure, depuis que les nouveaux boîtiers sont sortis, évidemment que ce Sony-là perd la cote. Donc on voit son prix en baisse. Il est actuellement à 1300 € nu sur à peu près la plupart des sites, donc 1300 € pour un plein format de chez Sony qui a une référence en or, c'est pas si cher que ça. Et évidemment, qui dit Sony capteur plein format dit bonne montée en ISO. Et concrètement, malgré les 5-6 ans qu'il a depuis sa sortie, il est encore largement dans le coup et il va vous assurer des tournages en basse luminosité et en conditions faibles assez cool si vous mettez le bon objectif dessus. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut penser de ce boîtier là? Alors cet avis là, c'est mon avis et il n'engage que moi. C'est que aujourd'hui, si vous avez un budget restreint et que vous êtes à la recherche d'un appareil pas forcément très cher, sur lequel vous pouvez compter malgré tout de par son efficacité, je vous recommande dans tous les cas d'acheter ce Sony là. Il fait encore largement l'affaire.
Par contre, on l'a vu ensemble, il est loin d'être excellent, en tout cas aujourd'hui, il est loin maintenant d'être excellent en vidéo, notamment avec la 4K en seulement 25 images par seconde, c'est très peu. On n'a pas la solution de faire du ralenti avec ça, à part en Full HD. On n'a pas de possibilité de filmer en 10 bits, donc pour l'étalonnage, ça va être compliqué. Bref, on a un tas de petites specs qui nous manquent aujourd'hui, qui sont arrivées sur les nouveaux boîtiers et qui font qu'on y a pris goût et qu'on a du mal à s'en passer. Aujourd'hui, je filme avec la 6700 et je sais que j'ai de la 10 bits, du 4K 120 images par seconde, je pourrais plus m'en passer. L'autofocus également, même si on a un très bon autofocus, je sais que il commence à être, enfin, il est en retrait par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais il est encore loin d'être en retrait pour les utilisateurs. Je mets un petit point d'honneur là-dessus parce qu'évidemment, si vous allez faire des prestats de sport, vous allez filmer en 4K au gros ralenti et tout ça, ne prenez pas ça, vous allez être déçus. Prenez plutôt le Sony A7 IV ou la 6700 ou tout ce que vous voulez. Donc oui, c'est encore un boîtier qui vaut le coup, c'est encore un boîtier qui a encore sa place dans le marché, mais uniquement si vous avez très peu de budget. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai été ravi de pouvoir vous dire ce que je pense de cet A7 III. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager ma chaîne et mes vidéos un maximum, ça me donne de la force et du courage pour continuer à vous satisfaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!